Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme d'habitude, je demanderai à chacun d'entre vous de savoir est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran, sur l'avertissement sur les risques. Si vous pouvez, vous avez normalement un chat qui vous permet de converser avec moi, de poser des questions, de répondre à mes questions aussi également. Ce chat se trouve normalement sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Juste me dire que tout est OK, que vous avez le son et l'image. Ça me permettrait à moi d'être tranquille, de savoir que je ne vais pas faire un cours tout seul. Donc n'hésitez pas à répondre. Juste OK. Pas d'image? Pas d'image, pas possible. Attendez, je pense savoir pourquoi. Et voilà pourquoi je pose cette question. Partage. Ah. Là, ça devrait être bon. Serge, ça devrait être bon là, non? L'image devrait être, voilà, donc le son et l'image maintenant sont parfaits. On va attendre juste une petite poignée de secondes le temps que les retardataires puissent se connecter. Et puis s'ils ne sont pas arrivés, bah, tant pis, on y va, on commencera quand même. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Donc je vais supprimer ce... Voilà. Alors, est-ce que vous avez une préférence au niveau de du produit sur lequel nous allons travailler aujourd'hui? Si oui, ben, vous envoyez un petit chat et puis on essaie de voir un peu si on peut satisfaire le plus grand nombre. Moi, j'avais pensé à faire ça sur le Nasdaq, peut-être le Gold, je ne sais pas. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir. Serge, c'était le premier à avoir répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un produit sur lequel tu serais intéressé à ce qu'on puisse faire un cours dessus? Non? Pas de préférence pour personne? Donc, allez, on va rester sur ma première idée, celle du Nasdaq, et on va commencer à travailler donc sur le Nasdaq. Alors, comment ça se passe? Alors, quand vous allez travailler sur un produit, vous allez tout d'abord sur le produit du Nasdaq, l'US Texan, vous faites un clic droit, vous faites ouvrir graphique. Vous avez le graphique qui va s'ouvrir. Pour pouvoir paramétrer le graphique, évidemment, je vous fais rapidement propriété en bas, clic droit, propriété. Là, vous avez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. L'arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Le texte en noir, je fais rapidement. C'est pour pas perdre trop de temps sur la configuration, mais je vous montre en même temps. Voilà, la grille, même couleur que le fond. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. Bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK et voilà. Là, ici, vous avez un petit triangle sur lequel, si vous cliquez, vous allez avoir la fourchette du marché. Maintenant, on va se mettre en daily, on va se mettre en bougie japonaise, on grossit un peu le trait. Voilà, on écarte du bord droit pour avoir le graphique à notre disposition. Et voilà. Donc là, maintenant, on est en bougie japonaise. Je rappelle que chaque bougie représente une journée de cotation, puisqu'on est en daily. Et maintenant, nous allons essayer de commencer. Alors, par quoi on commence une fois qu'on a paramétré déjà notre graphique? Eh ben, la première des choses qu'on doit faire dans une étude graphique, c'est d'abord de déterminer les couloirs, c'est-à-dire les trends, les tendances. Une fois que vous avez mis ça en place, vous allez pouvoir ensuite commencer à mettre les supports et les résistances. D'accord? Quand vous avez terminé ça, on pourra commencer à faire des insertions. Alors, je ne vais pas mettre tous les supports et les résistances, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à la fin, quand on va presque terminer les insertions sur le graphique, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et vous allez vous apercevoir que Fibonacci reprend une bonne partie des lignes des tendances qu'on aura décelées. D'accord? Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, commençons. On va d'abord ici sur dessiner un canal équidistant. Voilà. Je clique dessus. Vous voyez, j'ai deux petites barres parallèles. Alors, on pourrait le prendre beaucoup plus grand, beaucoup plus large. On va commencer par là.
On va le prendre ici. Voilà, on va commencer là. Le début, on va essayer d'avoir le maximum de points. Voilà. OK. Ici, je clique dessus. Là où il y a trois carrés, ça, c'est la pente. D'accord? Et là où vous avez qu'un seul, c'est la parallèle. Donc maintenant, je vais prendre ça et je vais descendre pour aller chercher la parallèle de ce produit-là. Vous voyez, là, on a ici 1, 2, 3, presque 4 ici. On a quand même un beau couloir qui est dessiné. On a le couloir qui est là devant nous. Et par rapport à ça, on va essayer encore d'affiner davantage en mettant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les supports et les résistances. Alors, je prends les barres horizontales. Évidemment, je vais chercher le point haut. Le point, on peut prendre, alors, on pourrait prendre le point bas qui est ici, parce que c'est un peu le début du train, donc on va le prendre là. Là, évidemment, vous avez ici un support qui s'est dessiné. Hein, ça peut être ou ici, ou là, on va prendre comme ça, ici, entre les deux. Voilà. Ici, là, si vous regardez bien, vous avez ici 1, 2, ici presque 3, donc on va regarder celui-là aussi. On va regarder s'il y en a un autre encore à pouvoir placer. Paf, ça fait un petit peu, ouais, on pourrait quasiment là, ici, en mettre ici d'autres. Non, on va laisser comme ça pour l'instant. Les autres, vous allez voir tout à l'heure. Hein, évidemment, on pourrait mettre ici aussi un autre trend, voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est pas la peine de trop en rajouter. Et vous allez voir tout à l'heure que Fibonacci va s'occuper du reste. Donc là, déjà, on a mis quelques supports, quelques résistances. Ça nous permet déjà de voir un peu plus clair. On est vraiment dans un petit trend. D'ailleurs, si vous voyez, un petit trend horizontal qui est assez intéressant. On consolide, on attend d'avoir un peu plus d'informations. Je pense que le marché attend tout simplement d'avoir un peu plus d'informations sur l'inflation et notamment l'indice PCE, l'inflation à la consommation des ménages qui arrivera vendredi aux États-Unis. Donc forcément, pour l'instant, on tremble un peu, hein, c'est un peu normal. C'est pour ça que pour l'instant, le marché est indécis. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans insertion, indicateur et commencer à aller chercher quelques outils qui vont nous permettre d'interpréter un peu mieux le graphique. Alors je rappelle, c'est toujours une interprétation, le graphique, ce n'est pas une certitude en soi. Hein. Ça vous donne la possibilité d'enlever le maximum de doutes sur vos prises de position. Ça ne veut pas dire que vous avez entièrement raison. Je vais sur bande de Bollinger, je clique dessus, voilà. Ici, on ne touche pas à la programmation, vous pouvez toucher à la couleur du trait ou la grosseur, vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est d'abord une moyenne mobile ici de 20 jours au milieu, sur lesquels on va calculer des écarts types qui vont nous donner la possibilité d'anticiper, on va dire, ou de se dire de quelle façon pourraient bouger les cours, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Et si on tape le bas, comme ici, on a des retours dans l'autre sens. Comme ici, hop, comme là, hop, on descend. Donc, ça se vérifie assez régulièrement, mais pas tout le temps. D'accord? Donc, on va dire qu'à 70-75%, ça se vérifie, mais quand ça a une dynamique très forte, comme ici, vous voyez, là, on tape, on continue de monter pendant 3-4 jours, et hop, on continue jusqu'ici, avant de pouvoir commencer un petit peu à se calmer. Mais vous voyez, la bande de Bollinger, après avoir une sorte d'étranglement ici, je rappelle que quand on a un étranglement de cette sorte-là, c'est que la volatilité est devenue quasiment pas plate, mais très faible. Vous voyez, on a eu quasiment une quinzaine de jours sans rien. Après, d'un coup, hop, c'est parti comme une balle. Et vous voyez, alors si on regarde bien sur le marché, je suis sûr qu'on va regarder si ça correspond à une annonce ou quelque chose de très important. Là, ici, pendant qu'on a mis les bandes de Bollinger, je pense que vous avez compris comment ça se lit et comment ça se place. N'oubliez pas que vous avez un chat, hein, je répète, c'est pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, sur le côté en haut à droite, la possibilité de m'envoyer des messages et des questions. Je vais maintenant sur indicateur, oscillateur, et là je vais sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Tout le monde a entendu parler de ça. Je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Je clique dessus. Je ne touche pas ici à la programmation.
À part si, bien sûr, vous avez eu par ailleurs des oui-dire qu'il faut avoir une période différente, ne pas travailler à la close, mais à l'open ou au plus haut sur le plus bas. Bon, bref, il y a tellement de façons de le voir. Moi, je préfère le mettre classique à la close, ici sur la couleur ou la grosseur du trait, encore une fois. Vous faites juste OK, ça vient se mettre directement sur votre graphique en bas. Je réduis parce qu'on va mettre d'autres outils après. Je ne veux pas que ça prenne trop de place. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSI? La RSI, c'est en fait une sorte un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Et voilà, ça va vous donner ce graphe comme ça qui est aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Tout simplement, quand on est proche de 70 ou au-dessus, marché en surachat. Et quand on est près des 30 ou en dessous, marché en survente. Et alors, on s'aperçoit quand même que depuis un petit moment, d'ailleurs, on va essayer de l'encadrer, les plus hauts qu'on ait fait, c'est là. Voilà, vous voyez, on est là, quasiment ici. Ça a été 74. On a eu du mal à aller au-dessus de 74. Dans l'autre sens, ici, voilà, on reprend ici, on est sur les 43. Quasiment depuis, allez, voilà, depuis ce niveau-là, c'est-à-dire en décembre 2023, on est resté dans cette zone-là de RSI. Donc là, maintenant, on est quasiment médian. Vous voyez bien qu'on se cherche, on ne sait pas encore trop de quel côté aller, ni vers le bas, ni vers le haut. On attend de voir un peu comment ça va se déclencher. Si on revient tout doucement dans cette zone-là, on pourra se dire déjà qu'on commence déjà peut-être à être en surachat si on vient taper ce niveau-là des 73. Et ici, au niveau des 40, ça devient déjà un marché déjà qui pourrait être en survente. Si on se tient à ce qu'on a connu ces derniers mois. Maintenant, on pourrait avoir, vous voyez, comme ici, un excès qui nous fait aller taper les 28 si ça venait à rebaisser. Ok, donc pour l'instant, voilà, on reste toujours dans ce couloir et on surveille. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va chercher ici dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher les MACD. Je clique dessus. MACD, encore une fois, on ne touche pas ici la programmation. Je fais juste OK. Là, j'ai les MACD qui viennent se mettre en place. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner, on va dire, quand je parle de moyenne mobile, on verra tout à l'heure les moving average et la moyenne mobile classique, celle qu'on peut inscrire sur notre graphique et qu'on mettra tout à l'heure. Mais elles vont nous donner une façon de lire le graphique un petit peu différente. Vous avez les MACD, vous avez le signal en rouge. Quand vous avez les MACD qui sont au-dessus du signal marché haussier, et vous voyez, il y a beaucoup d'hésitation, on est quasiment en train de faire là un peu du surplace, on était en train de faire du plat, on remonte un petit peu, mais il n'y a rien de transcendant. On pourrait donc avoir ce genre de figure ici, par exemple, où le marché se fatigue à essayer d'aller plus haut. Et vous voyez, ça fait un peu ça avant de redescendre. Donc, il va falloir surveiller. Pour l'instant, le marché a un petit peu de mal à se décider pour aller chercher un peu plus haut. Maintenant, les chiffres qui arriveront cette semaine, peut-être, les aideront à toucher un peu le 7e ciel, comme on fait depuis tout le temps. Ça fait un petit moment qu'on fait des records sur records. Donc, il faudra vraiment rester très prudent. Donc, j'espère que vous avez compris comment ça se lit au niveau de la MACD. D'ailleurs, vous voyez, dès qu'on casse, marché baissier, ici, on voit bien. Là, ici, on est là, ça casse. Marché baissier, hop, voilà. Ici, on était là, tranquille, hop, ça commence à casser, marché baissier. Même chose ici. Dès que vous voyez que ça commence un petit peu à être un peu plus court que la précédente, c'est qu'on est en train de commencer à faire l'arrondi. Ça commence à nous donner le signe d'un retournement. Ça, c'est pour l'instant, on ne l'a pas, ça ici. Vous voyez, pour l'instant, on ne l'a pas encore. Ici, c'est toujours plat. Donc, difficile de prendre une décision en termes de position. On est toujours dans un marché d'observation. On ne s'énerve pas sur les prises de position quand c'est comme ça. D'accord? Je continue, je vais dans insertion, indicateur, oscillateur, et là, je vais sur stochastique oscillateur. Là, je clique dessus. Encore une chose, on ne touche pas ici, on fait juste OK. Là, vous avez les stochastiques. Alors, les stochastiques, un peu comme les MACD, on a la stochastique en vert, le signal en rouge. Quand on est au-dessus du signal
eh ben, c'est haussier. Dès qu'on casse et qu'on repasse en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, on l'a cassé ici et on est dans une sorte de marché qui a envie de peut-être de rebaisser. Donc, on va surveiller ça. Premier indicateur qui nous donne peut-être un sentiment baissier sur le marché. On ne l'a pas encore, même si ici on voit que des MACD qui sont plutôt à plat, qui pourraient peut-être commencer à faire un incurvé et repartir vers le bas, donc surveiller. Et ici, pour l'instant, sur les RSI, pas encore certain. D'ailleurs, si vous regardez bien, on va grossir un peu là. Voilà. Vous voyez, on fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 séances à plat. Malgré les petits va-et-vient, on fait quand même 5 séances à plat. Marché, on va dire, d'une incertitude la plus complète. D'accord? Il cherche un second souffle. Ça, c'est exactement ce qu'on peut déceler par rapport à ça. C'est un marché qui attend de voir quelque chose d'important qui pourrait l'aider à aller plus haut ou plus bas. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on a mis là ici les RSI, on a mis les MACD, on a mis là ici les stochastiques, quelques supports, le couloir dans lequel nous sommes actuellement. Voilà. On va essayer de grossir un peu comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci en vous disant que Fibonacci allait nous servir peut-être à avoir un ensemble de résistances et de supports qui pourrait être intéressant. Donc, on va aller directement sur Fibonacci ici. Je clique dessus. Vous voyez, j'ai des parallèles horizontales ici. Je prends le début, comme j'ai dit, c'est un peu le départ du trend dossier. On va partir d'ici. Je prends ce niveau-là, je laisse mon clic gauche enfoncé et je le tire jusqu'au point haut. Là, attendez, là, je le lâche, voilà. Et là, donc maintenant, on a tous les retraitements possibles. Alors, regardez un peu, d'abord ça, je vais enlever. Donc ça, évidemment, cette ligne-là n'a pas besoin, la ligne rouge, elle est absorbée. Ici également. Là, ici, elle est quand même proche des deux, donc pas trop besoin. On va l'enlever celle-là aussi. Et celle-ci également. Voilà. Celle-ci, on peut la laisser. Celle-ci, on peut la laisser parce qu'elle nous donne un autre palier avant d'aller chercher un peu plus bas. On voit qu'il y a un palier quand même à ce niveau-là. On va laisser cette ligne-là. Elle peut être intéressante. D'accord? Donc là, maintenant, on a sur notre graphique les retracements Fibo. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, on a déjà un premier point ici intéressant à chercher. Le point de support le plus intéressant, si ça venait à baisser, serait 17 665. OK. Ça, voilà, vous avez déjà avec ça pas mal d'indications pour pouvoir trader au cas où. OK, sachant que là, si ça devait partir vers le haut, le point haut, ça serait déjà d'aller chercher le haut du trend, à savoir peut-être les 19 000, 19 100, si on arrive à casser ce point-là. Pour l'instant, on n'y est pas. On est toujours avec un méga point d'interrogation sur la suite des événements. Tout à l'heure, on avait regardé les MACD, on parlait de moving average. Donc, on va chercher maintenant, comme je vous l'ai dit, les 3 moving average les plus regardés par les traders, à savoir la moyenne mobile des 200 jours. Voilà, elle est là, elle se trouve quand même assez loin. Hein. On est quasiment pas loin du retracement Fibo de 50% qui se trouve être à 16 470 à peu près. On va dire si on vient prendre ici aux alentours des 16 350. Voilà, on est dans cette zone-là, mais ça, c'est à quelques points près, c'est la même chose. Donc maintenant, je vais aller chercher la trend ici, moving average. Je vais prendre la 100 jours. Évidemment, on va lui changer de couleur. On va pas lui laisser une couleur comme ça. Celle-ci, ça me paraît pas mal. Hein? Voilà. Voilà, donc la 100 jours, elle est là. On se retrouve à 17 400. Légèrement en dessous du retracement 23,6. OK. Et maintenant, une des plus importantes, j'ai envie de dire, la moyenne mobile des 50 jours. Voilà. On met la 50 jours. Évidemment, on change de couleur. Voilà. Et là, voilà. Donc là, maintenant, vous avez la 50 jours. Et alors, comme je vous ai dit, elle est importante, elle est intéressante parce que vous voyez, regardez un peu la 50 jours. Elle est collée, mais alors collée quasiment sur le bas du trend. Le bas du trend qui est là. Donc là, ça devient
une résistance incroyable. Ça sera un niveau de très important à essayer de casser pour pouvoir aller plus bas si on pense que le marché va baisser. Mais c'est un soutien majeur, quoi. Voilà, si vous avez ici dans cette zone-là entre 18 et 18,50, un soutien assez important. Ok, donc c'est vraiment le truc à surveiller en cas de petite faiblesse de ce produit. Voilà un des supports qui va être intéressant à garder devant vous. Alors après, évidemment, vous avez la possibilité de mettre beaucoup d'insertions de produits qui vous intéressent, comme par exemple les points pivots. Non, je vais pas les mettre là-dessus pour pas trop charger. Il y a beaucoup d'instruments, mais ne mettez pas trop d'indicateurs, parce que si vous en mettez beaucoup, vous risquez d'en faire une carte météo et ça devient pas très lisible ensuite pour dégager une véritable idée de ce que vous pourriez en faire sur les marchés. Est-ce qu'il y a des questions? Une petite information quand même, je ne sais pas si vous avez noté aujourd'hui quelque chose de particulièrement intéressant, c'est les prises de position de Elon Musk en ce moment sur la toile, notamment sur son compte X. Il a pris position tout simplement pour les Républicains en disant que si c'est non sur quoi, c'est-à-dire pas de question ou non, vous n'avez pas entendu pour Elon Musk? Alors, il a pris position parfaitement pour les Républicains en disant que si on ne votait pas, s'il n'y avait pas une vague rouge, ça serait une catastrophe pour les États-Unis. Je pense de toute façon qu'ils sont déjà pas loin. Beaucoup parlent déjà d'une faillite quasi assurée des États-Unis vu qu'ils sont avec un niveau de dette hallucinant. Donc voilà, donc il est dit il faut à tout prix changer ça. Et il a aussi pris des prises de position pour une médecin canadienne, toujours sur son compte Twitter, qui était un peu à la façon du professeur Raoult, pourchassée par les autorités, qui est pris par la justice parce qu'elle a pris des positions contre la vaccination et contre tout ce qui était mis en place. Et ben, figurez-vous il va payer pour cette femme-là en disant que il adhérait parfaitement à ses idées. Et donc voilà, donc il est en train de changer complètement et il a dit je ne donne pas d'argent à qui que ce soit au niveau des partis politiques, mais si on veut sauver l'Amérique, il va falloir voter républicain. Voilà un peu ce qu'il a dit. Donc ça commence un petit peu à faire le buzz un peu partout. Je rappelle que ce compte Twitter, il y a 177 millions de personnes qui le suivent. Donc c'est pas rien. J'en connais un comme notre ami Trump qui doit être assez content de son soutien. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, merci d'être venu et d'avoir assisté au cours. Il y aura un autre cours sur le money management ce jeudi. Je vous y attends tous. À bientôt. Bonne soirée.